Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo pour l'épisode 4 de notre carrière suivie sur FS22, les gars. Aujourd'hui, épisode un peu spécial puisque on va faire de la rentrée d'argent, mais énervé. Vous le voyez, on a 212 000 euros. Vous allez tous vous demander pourquoi. Et ben c'est très simple, les gars, c'est que j'ai fait une découverte. Il y a des disquettes un petit peu partout sur la carte. Il me semble qu'il y en a 20 ou 25. À l'époque, c'était les pièces d'or sur les anciens farming. Je sais pas si certains s'en souviennent, notamment Farming 15, où bah, on gagnait des choses à chaque fois qu'on les trouvait. Bah, forcément, là, ils ont ajouté ça sur le 22, mais sous forme de disquette de jeu. C'est hyper stylé ce qu'ils ont fait avec. Et on gagne 50 000 euros par disquette. J'en ai trouvé 4, ce qui me fait 200 000 euros, ce qui me fait assez pour rembourser le prêt. Ce qu'on va faire dès maintenant. On va rembourser le prêt. On va mettre le banquier à l'abri, les gars. Donc aujourd'hui, grosse rentrée d'argent. Grosse rentrée d'argent. On rembourse le prêt. Et comme ça, on est bien. On n'a plus de prêt, les gars. Plus de prêt. Ce qui fait que ben, on se retrouve à 12 668 euros. Comme on était au dernier épisode. Maintenant, on va aller chercher une dernière petite pièce d'or. Une pièce d'or. Une dernière disquette. Donc voilà, ça se présente un peu comme ça. Je trouve ça pas mal. Donc, on récupère. Et on va retourner à la ferme, les gars. Oui, je suis un gros flemmard. On revisite à la ferme et regardez dans le garage, les gars. C'est hyper stylé. Là, j'en ai trouvé 5. Voilà, c'est la preuve que j'en ai trouvé 5. Et regardez, on peut changer les disquettes de jeu sur le PC. C'est juste ouf, les gars. Je trouve ça ouf, moi, personnellement. Vous l'aurez entendu à ma voix. euh, je suis quasiment plus enrhumé, les gars. Donc, ma voix redevient à peu près normale. C'est clair que sur les deux derniers épisodes, voilà, la voix c'était pas top. Là maintenant ça va mieux, donc tant mieux, on va pouvoir reprendre les vidéos sereinement. Donc là tout simplement, oui, oui, les gars vous ne rêvez pas, les serres ont produit. Les serres ont produit comme jaja. J'ai rangé ce que j'ai pu, c'est très long et ça me fait énormément laguer. Les tomates sont là ici et les laitues là-bas. Euh, j'ai découvert un truc les gars, c'est que regardez, on va changer le mode de production. Peut-être pas. Ah oui, non, c'est vrai. Voilà, changer mode de production. Et on va, au lieu de le mettre en stockage, comme c'est mis, on va le mettre en vente, les gars. On va mettre donc distribution, stockage, vente. Voilà, ce qui fait que ça va se vendre automatiquement. C'est plutôt pas mal. Donc, on va juste passer le temps pour voir un peu combien ça rapporte au niveau de l'argent, quoi. Au niveau de la moula, combien ça rapporte à peu près. Donc là, on a 62 000 euros. On peut se faire plaisir dans cet épisode, les gars, si on vend bien. Voilà, 1000 euros. Donc 1000 euros, les gars. Paiement des salaires, oui, parce que j'ai engagé un ouvrier dans l'heure. Donc là, on a les laitues qui sont là. Franchement, je trouve ça magnifique, les palettes, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais je les trouve juste splendides. Pareil pour les tomates. Alors, les tomates, je les trouve un peu moins jolies. C'est les fraises aussi que j'aime bien. Je trouve ça joli. Je trouve ça bien. Mais c'est vraiment les laitues. C'est vraiment poussé comme truc, je trouve, et c'est très très bien. Les bottes sont ramassées. Le massé, j'ai semé un petit peu. J'ai semé un petit peu pendant off, les gars. J'ai commencé à semer l'orge. On va engager un ouvrier. Oula, merde. Aucun champ trouvé. Ah, d'accord. Ah, t'es juste en plein milieu du champ, mon coco. Ouais, voilà, il va fonctionner. Voilà. Tout lui faire à cet ouvrier. Oh là là. J'avais dit qu'ils étaient moins cons, mais en fait, non. Voilà. Ouais, les sèmes. Voilà, merci. Donc, ce que j'ai fait pendant le off, les gars. Donc, je me suis occupé de ce champ. J'ai fini de récolter le sorgho. Récolte qui a été plutôt bonne. Puisque on a un rendement qui était pas mal. 29 000 litres, les gars. Au mois de novembre, parce qu'on vend, je vends tout au mois de novembre, je vous le dis.
Les œufs, à mon avis, vont rapporter énormément d'argent. J'ai regardé quelques vidéos, les gars. Les œufs, c'est un braquage. Je vous le dis, c'est un braquage, les gars. Un braquage. C'est. Ça rapporte, je pense, beaucoup plus que sur le 19. Enfin, quand on avait les petites boîtes d'œufs toutes pourries, forcément, quand on le vendait, bah, ça rapportait pas grand-chose. Et là, avec les grosses palettes, ça va rapporter, les gars. Ça va rapporter beaucoup. Au niveau des tomates, des laitues, ouais, on va attendre le mois de février pour les vendre. On les vendra pas dans cet épisode, les gars. On vendra que les œufs, je pense, et le sorgho. Le sorgho qui sera à un très bon prix. Ouais. Quoique, on va peut-être attendre le mois de janvier pour vendre le sorgho. Donc on va essayer de vendre les œufs dans cet épisode, les gars. On va commencer la moisson du colza, comme je vous avais dit au dernier épisode. Ah ouais. Ah ouais, bah oui. La moisson est encore... Ouh là 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 là. Ça, je valide, les gars. Je valide. Mais je valide totalement. Incroyable. Incroyable, les gars. Regardez-moi ça. Oh là là. C'est beau. C'est vraiment beau. Ah, je trouve ça très très beau. Très bien réussi. Franchement. J'ai juste par contre baissé un petit peu le son dans mon casque parce qu'il est en train de m'exploser les oreilles. Je m'entends même plus parler, les gars. Je pense que c'est pour ça aussi que je pense que dans la vidéo on sentira que je parle un peu fort, tout ça. C'est normal, les gars. Mon son était juste trop fort dans mon casque. C'est un truc de malade. J'ai seulement de le baisser. Oh là là, j'espère que je crie pas. Oh là là, j'ai. Ah, ça me ferait mal au cœur de vous faire mal aux oreilles, les gars. Hop. Bon, si je rentre pas dans l'arme, moi c'est bien aussi. Elle a déjà 2 heures la moissonneuse. Ah ouais. Elle travaille la petite. Et encore, hein, on est qu'à la première récolte, les gars. Dites-vous que là, techniquement, on a récolté qu'une seule fois dans chaque champ, hein. C'est pas beaucoup. Attention. Voilà, voilà, du coup, les gars, je me suis pas mal renseigné voilà, en off sur le jeu parce que bon, il y avait pas mal de choses. Je trouve ça bizarre un petit peu le système des cerfs parce que bon, c'est clair que si les cerfs produisent autant, c'est quasiment injouable. Je me suis dit, farming, ils sont pas, c'est pas des chiens non plus. Parce que voilà, c'est chiant les palettes. J'imagine pas ceux qui utilisent le transpalette, au secours. Euh, c'est chiant à stocker, ça fait laguer. Euh, si farming, quand même, là vous avez Giants, vous avez chié là, hein, vous avez chié. Mais au final, non. Au final, non, parce que bah, du coup, en fait, c'est moi qui m'ai pas assez renseigné sur le jeu. Bah, c'est ça aussi de ne jamais regarder de vidéo dessus exprès pour découvrir un peu avec vous. Ah, c'est qu'à un moment donné, bah, on se fait niquer de temps en temps, quoi. Donc voilà, désolé du terme, hein, mais c'est la vérité, hein. Ouais, on se fait niquer, hein, c'est tout. Donc là maintenant, c'est plus le cas. Et j'en suis content. Donc je croise les doigts. Je croise les doigts. Maintenant, plus qu'à croiser les doigts ouais, pour que ça soit rentable. On va voir. J'ai vendu un petit peu, les gars, je vous avoue, j'ai vendu un peu des tomates. Je crois que j'ai vendu. En off, j'en ai vendu vite fait. Ça rapporte pas grand chose, hein. J'ai vendu quelques boîtes, quelques palettes. J'en ai vendu peut-être 20 ou 30. Ça rapporte pas grand chose. Donc je ne sais pas. Je sais pas si ça va être rentable, j'espère. En tout cas là déjà en 1 heure on a fait 1000 euros. Donc je touche du bois. Je touche du bois, c'est plutôt rentable. Donc ouais, on va laisser un ouvrier faire. On va. Le macé il a fini. Le macé va à une vitesse folle les gars. Le macé va à une bonne vitesse je trouve. Qu'est-ce qu'on va faire de ça? Ah là là. J'ai presque envie de d'investir les gars dans un ramasseur de pierres qui a 52 000 euros, qui nécessite 120 chevaux de puissance. Ouais, ce serait pas mal. Ce serait pas mal. En plus sur 5 m 5, ce serait plutôt rapide. Euh, Après il y a les charrues aussi que je trouve ça pas mal. Voilà, la Gverneland, de ce que j'ai vu, on peut l'atteler. Du DLC Gverneland, on peut l'atteler
Un déchômeur à disque. Si je trouve celui qui est là. Non, bah non, il est où? Oula, mais je commence à dire de la merde, moi. Alors, en vrai, on peut accrocher une sorte de déchômeur à disque, simplement. Ici, et je trouve que ça fait stylé parce que du coup, bah, ça enlève la texture du labour. En fait, dans la vérité, dans la vie réelle, on va dire que ça remet la terre dans son état un peu normal, enfin, son état son état classique. Et on va pas se faire chier sur les mots. Euh, Très bonne question, ça. Où c'est? Oula. Alors, je ne sais point. On va peut-être aller dans les marques, les gars. Donc, Vernoland, voilà. Ah, d'accord. Bon, bah, c'est moi qui ai dû me tromper alors. Pourtant, j'avais vu ça dans une vidéo, je trouve ça pas mal. C'est pareil, ce mont à maïs, il a l'air d'être bien. Faudrait qu'on le teste un jour. Bah, de toute façon, de toutes les manières, on va acheter la charrue, hein, 3,5 m. Ouais, voilà, il va falloir acheter une charrue bientôt. Parce que je compte mettre peut-être pour ajouter un petit peu de difficulté, les gars. Je sais qu'on est là pour tester le jeu, pour aller vite. Regardez, je vais le faire devant vous. Pierre de champ, labourage perdu de croquis. Ok. Donc ça va rajouter un petit peu de difficulté à la série, les gars, parce que je trouve que c'est un peu. C'est pas facile, mais c'est. Voilà. On va aller. Pendant ce temps-là, on va aller. Pendant que la moissonneuse moissonne. Très beau jeu de mots. Enfin, jeu de mots non. Mais voilà. Bonne déduction. Elle a la moitié de sa capacité. Donc, d'ici là, à ce qu'elle remplisse une trémie, on peut aller vendre quelques tomates. De toute façon, le prix est pas exceptionnel, les gars, donc autant le vendre. Quoique. Attendez, c'est quoi qui rapporte le plus là? Je regarde. Tissu, tomates, laitue. Aussi investir dans une usine, les gars, j'avais pensé, peut-être, ce serait pas mal. Le chocolat, ça se vend bien. Ah oui, le chocolat, ça se vend très bien. Les planches aussi. Ah ouais, le mobilier, très très bien. Euh, les tomates, les laitues, les fraises. Ouais, les laitues, quoi, en septembre, ouais, les prix sont pas ouf. Bah, autant les vendre, hein, les gars. Donc, on va foutre ça non, on va prendre des laitues. Tac. On va avancer le tracteur. Hop là. On a combien de minutes de vidéo, les gars? Faut que je regarde. On est à 12 minutes de vidéo. Même 13 minutes de vidéo. Euh, le temps passe vite. Le temps passe extrêmement vite. Il va falloir se dépêcher si je veux pas faire une vidéo trop longue non plus. Parce que je sais pas si vous avez remarqué dans le dernier épisode, les gars, mais à la fin ça a coupé. Donc justement, je sais pas si c'est parce que j'ai fait une vidéo trop longue. Je sais pas si c'est un problème de réglage OBS. Je sais pas si c'est un bug OBS. J'ai dû appuyer sur une mauvaise touche. Je ne sais pas. Donc pour éviter ça, je vais éviter de dépasser les 30 minutes maintenant de vidéo. Et puis comme ça au moins je suis sûr de pas avoir de problème. J'ai jamais eu de problème avant donc normalement ça devrait le faire. Hop, on va caler ça dans la remorque. Parce que bon, est-ce qu'il y a besoin d'acheter un plateau? Je ne pense pas. On va rééquilibrer un peu tout ça par contre parce que j'ai peur que ça se casse la gueule sur la route. On dit des gros mots ici. C'est terrible. Désolé pour les gros mots les gars mais c'est comme ça, hein. Hop, c'est vendu avec comme on dit. Hop là. Ouais bon allez, hop. Allez, hop. Une dernière. Et on prend la route. Je pense que ça sera bon. Allez, hop, une dernière pour la route, il y a la place. Oh là là, mais c'est une caravane de gitans tout ça. On peut en mettre là-dedans. Allez, go. Parti. J'ai pas encore branché mon volant, les gars. Je vais le faire dans les prochains épisodes, si je peux. Pas mal. Avant de passer sur des tracteurs entièrement vario, ça serait pas mal de tester aussi avec le boîtier de vitesse.
Peut-être un épisode, je testerai. Je suis pas sûr de le brancher à chaque fois parce que c'est un peu chiant. Voilà. Quand on joue à d'autres jeux, genre Call of, GTA 5 RP, j'y joue beaucoup. Bah, c'est chiant de tout le temps devoir débrancher, rebrancher le volant, tout simplement. Parce que je n'ai pas la place sur mon bureau pour mettre et mon volant et mon clavier. Donc mon clavier après à la rigueur c'est pas très grave. Mais quand je joue à Farming ou à Euro Truck c'est pas très grave. Mais quand je joue à GTA 5 RP c'est un peu chiant quoi. Jouer sans clavier c'est un peu con. Enfin sans clavier, pas sans clavier mais avec un clavier difficile d'accès. Tout chiant. On va se mentir. Donc on va se dépêcher parce que là la trémie de l'ouvrier est pleine. Si je me trompe pas c'est là-bas, hein. C'est bien là-bas le point de vote des laitues. J'espère que c'est pas une arnaque les gars. J'espère que je ne me suis pas fait arnaquer parce que bon. Après de ce que je vois les serres ça rapporte bien quand on vend tout par heure. À voir. À voir. Ouais, si. Donc ouais. On tourne à droite ici. Alors, respecte le panneau stop les gars. Les panneaux à la française les gars. Regardez ne serait-ce que ce poteau incendie. Ça fait du bien de voir du français un petit peu sur le jeu et de base. Oh là là. C'est incroyable moi les gars. C'est incroyable. Par contre nos poteaux incendies on voit qu'en France c'est pas terrible hein. Ils sont pas en très très bon état hein, surtout à la campagne. Donc hein. C'est vrai que nos poteaux incendies sont pas terribles hein. Pas terrible terrible. Bon ça va être long la route les gars. Ça va être très long. Oh là là terrible. Terrible terrible. Non mais du coup les gars voilà je suis content d'avoir repris les vidéos. Je suis content de pouvoir vous proposer du contenu tous les jours. Je suis content d'avoir le temps de le faire ce contenu. Euh, Maintenant voilà. On essaye comme on peut hein, de faire des bonnes vidéos, de faire du contenu un minimum intéressant quand même. Même si bon, au début ça dépote pas beaucoup, on fait beaucoup de découvertes. C'est un peu chiant, je vous cache pas, même pour moi c'est un peu chiant de tout découvrir. J'aime bien quand les exploitations tournent à mort. Là, ça, c'est pas que ça tourne pas, mais ça tourne pas non plus. Voilà. Allez, verdict. Est-ce que ça valait le coup d'en acheter ou pas? Ouais, 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 ouais. Un peu ce soir, c'est terminé de travailler. 2 000 euros. Pas mal, pas mal. On a vendu peut-être allez, la moitié du. La moitié? Moitié de la benne? Je vais le mettre à l'endroit. Voilà. C'est beaucoup moins maniéreux que sur le 19, c'est super bien. Parce que les palettes, fallait carrément les porter. Là maintenant on peut les poser. La seule condition il me semble que c'est il faut les poser à l'endroit. Donc c'est pour ça je pense que certaines n'ont pas été vendues. Hop. Allez hop là. Ah, c'est bien les gars. On était à combien? 62 000 euros peut-être. Ouais 62 000 euros à peu près. On est à 68 000. Regardez combien on a gagné les gars. Allez bah oui, oui, forcément. La vente 7 000 euros. Pas mal. Pas mal du tout les gars. On a gagné 250 000 euros de disquettes. C'est plutôt pas mal les gars. C'est plutôt pas mal. Donc bon, on va essayer de continuer sur cette lancée. Lui par contre j'ai la flemme de le ramener. Donc c'est l'ouvrier qui va me le ramener. Hop là on connaît la technique les gars. Tac. Hop là on commence à avoir l'habitude. Démarrer, annuler la tâche. Une tâche. Je vais l'emmener carrément dans le champ. Hop là voilà. Démarrer la tâche. Le tracteur il va avancer tout seul.
Voilà. Le massé, il a terminé. Donc, le semoir, c'est impeccable. On va pouvoir aller le ranger. J'ai presque plus de semences, alors que je commence à venir faire le plein au concesse. On est déjà à 20 minutes de vidéo, les gars. Ça passe trop vite. Ça passe trop vite, les gars. C'est terrible. Terrible. Euh, ouais, bah vas-y, on va aller passer un petit peu de fertilisant. Simplement. Voilà, on le décroche. Je trouve que les bruitages sont vraiment trop bien faits. Ah, le bruitage quand on dételle ou on attelle, écoutez les gars. Écoutez-moi ce bruit. Avant c'était un gros bruit dégueulasse. Là maintenant c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup beaucoup mieux. Allez hop, on y va. Satisfait de cet épandeur, hein. Très satisfait même. Hmm. Ah non mais je vais prendre sur 36 mètres. Non pas sur 36 mètres, moi je vais prendre sur 42 mètres. Bah oui. On peut changer la, la largeur d'épandage. Et je trouve que c'est pas mal. Les gars, quand vous avez un petit champ, admettons qu'il fait moins que 42 mètres, hein, c'est possible. C'est sur cette map là, je sais pas s'il y en a, mais c'est possible. Bah c'est bien de mettre beaucoup moins, comme ça vous consommez moins de largeur, comme ça vous consommez moins d'engrais. Et bah du coup bah forcément ça fait un gain, un petit gain quand même en, en argent. Bah après c'est pas terrible non plus, hein, ça représente pas non plus voilà, ça représente pas non plus des sommes folles. Mais sur le long terme ça peut vous apporter ouais peut-être qu'il y a un bon petit billet quoi. Donc là par exemple je vais changer la largeur de travail. Ouais, je vais travailler sur du 15 mètres. Parce que là, on a 15 mètres là, hein. Ah, peut-être 15 mètres. Et comme ça, je vais faire un peu d'économie, quoi. Ouais, voilà, regardez 15 mètres, impeccable. Regarde, ça est pas beaucoup moins large, mais comme ça me consomme beaucoup moins d'engrais aussi. C'est pas mal du tout. On va aller prendre sur du sorgho aussi, je pense. Ouais, on va faire ça. Hop, au moins ça, ça c'est fait. Et on va, parce que moi je voulais faire un truc avec vous en vidéo les gars, c'est que je voulais acheter, vendre les œufs plutôt. Donc on va s'empresser de mettre un ouvrier ici, de voir si l'ouvrier m'a bientôt ramené mon tracteur parce que bon, on va en avoir un peu besoin les gars. Donc là c'est bon, il est arrivé devant la concession, c'est qu'il est pas très loin de la ferme donc je l'ai ramené manuellement. Bam, on va laisser la benne au champ et ce qu'on va faire c'est qu'on va peut-être acheter un plateau les gars. On va acheter un plateau histoire de simplement de déposer les œufs. Pouvoir les vendre. C'est pas mal. Oh, plus la moissonneuse, bon, elle a terminé là. C'est pas terrible le rendement en colza. J'avoue qu'il y a plus de rendement en sorgho, j'ai l'impression. Il faut dire aussi que le champ à côté est beaucoup plus gros. Donc, je sais pas si ça joue, mais en tout cas, voilou quoi. Oula, j'ai peur. J'ai cru que la benne n'acceptait pas le colza. C'est-à-dire, pourquoi le colza et pas une autre culture? Bon, c'est farming, c'est pas grave, les gars. On est, j'allais dire, on est habitué, mais non. Non, ils ont pas fait de conneries finalement. Donc, c'est bien. Ah, je suis content, les gars. Je suis content parce que, bon, voilà, on était un peu dans la merde financièrement avant. Mais là, financièrement, c'est beaucoup mieux. On voit le petit Massé là-bas au fond, au travail, là. Et, pas mal, hein. Pas mal, pas mal, pas mal. Il est magnifique ce Massé, hein, faut dire, hein, il est magnifique. Hop, on va, on va laisser la benne ici. Hop là. Il est magnifique ce jeu, hein, il faut le dire, hein, magnifique. Oh là là, quand je vois ces textures au sol, je me dis que c'est comme une chance. C'est comme une chance d'avoir des textures comme ça dans un jeu. C'est quand même un truc de malade, les gars. Je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est ouf. Ça, c'est ouf. C'est vraiment ouf.
Ramassage de bottes. On va lui mettre... non. Non, on va pas lui mettre de fourragère pour l'instant. Je crois que ça s'appelle comme ça, hein, des fourragères. Ouais, extension, mais on appelle ça des fourragères, il me semble. Je ne sais point, les gars, comment ça s'appelle, puisque bah, l'agriculture que je connais, c'est l'agriculture avec les fourragères, justement, mais j'ai jamais appris à comment ça s'appelait. C'est un peu con, mais voilà. Il y a beaucoup de trucs cons quand même, les gars, hein, je sais pas si vous avez remarqué, mais il y a beaucoup de trucs cons. 1h09 de travail, le Valtra. C'est pareil, il est bien travaillé. Pas autant que la moissonneuse, pas encore. Mais je pense qu'il va pas mal travailler. Au niveau de l'eau dans la serre, on est comment? Moi, je me pose la question. Et je pense qu'on est bien, ou on est soit on est bien, soit on n'est pas bien, les gars. De toute façon, ça va être se jouer comme ça. Soit on est bien, soit on n'est pas bien. Qui tout double. Allez, hop. On va aller regarder ça. Ça après, je charge les œufs et puis on ira vendre ça, les gars. Oh, de l'eau 8000 litres, oh, c'est bon, on est bien. On est bien, on va pouvoir accélérer le temps. Simplement, l'entretien des champs, de toute façon, il est fait. Ouais, ok. T'as plus d'engrais, mon coco. C'est pas grave, on pourra le faire plus tard. 53 km/h, j'ai envie limite de mettre le massé sur le plateau. Je me demande pas si ça serait pas mieux. Non, ça serait pas mieux. Ouais, si, on va le mettre. On va aller mettre le petit massé sur le plateau là. Puis on va échanger avec le Valtra. Au niveau de l'épandeur. Hop là. Comme ça ira plus vite sur la route. Ouais, oui, parce que le Valtra est un peu plus lent. Le massé est beaucoup plus rapide. Et puis surtout que c'est un vario, donc au niveau de l'accélération, ça va plus vite. Oh, et puis en plus, il est beau. Donc allez. J'ai toujours pas mis les gyrophares, les gars, je viens d'y penser, mais non, j'ai toujours pas mis les gyrophares. Oh là là, terrible. Faut que j'y pense. Faut que j'y pense. D'habitude, j'y pense toujours. Sur chaque famille, j'y pense, mais là, non. Compliqué tout cette histoire là. Compliqué, compliqué. Bam. Du coup, on va aller à la maison, du coup. Et on va dormir. On va dodo, les gars. Allez, on va dormir jusqu'à 9h. 27 minutes de vidéo. Ouh là 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 là. Mais c'est terrible. Oh là là. Oh, ça va tellement vite, les gars. Bon. J'ai pas envie de vous proposer une vidéo trop longue, les gars. Ça fait chier. Ah là là. Terrible. Ce qu'on va faire, les gars. J'ai une idée. On va faire une petite ellipse, je pense. On a gagné de l'argent ou pas? Oui, on a gagné beaucoup d'argent et on a gagné beaucoup d'œufs. Les gars, juste regardez le prix des œufs. On va faire une ellipse, je pense, les gars. J'ai jamais testé d'en faire une en vidéo. C'est l'occasion de le faire. 3000 euros. Ah là là, terrible. 4000 euros, 4076. Ouah, pas cher, hein. Donc, oh là là, en plus c'est le même, c'est le même endroit, marquer l'endroit. Hop là, même endroit que tout à l'heure, les gars. Donc je fais une ellipse et puis ben, je vous reprends tout de suite après pour aller vendre ces œufs. Les gars, on se retrouve du coup bah là pour aller vendre les œufs. Donc là, donc retour de l'ellipse, les gars. J'espère que mon ellipse a marché. Sinon je vais passer un peu pour un con. On va voir combien ça va nous rapporter tout ça. J'espère que ça va nous rapporter masse moula. Je pense qu'il y a moyen. Je pense qu'il y a moyen, les gars. Mon petit pronostic, 40 000 balles. Ouf. Ouh, le braquage commence. Ouh, le braquage commence. Ouh, le braquage commence. Ça commence, les gars, ça commence. Aïe, 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 aïe. Il faut que ça le vende aussi. Il faut que ça le vende. Ouais. Oh lolo. Mais c'est un braquage, les gars. Incroyable. Incroyable, les gars. Oh là là.
Oh là là. Oh, 81 000 euros, let's go. Impeccable. Oh mais les gars, les œufs c'est tellement rentable. Au bout de 3 épisodes on gagne 80 000 euros les gars. Et encore c'est pas fini parce que là le poulailler est pas encore plein, hein. Incroyable les gars. Un braquage les gars. Un braquage. Bon du coup les gars, bah ça va être une fin de vidéo là-dessus les gars sur ce braquage. On termine là-dessus parce que voilà. Donc les gars, ce qu'on fait, ce que je vais faire dans le off, je finis de fertiliser les champs, je fertilise tous les champs. Je ramène le matos, je le range et je fais un chargement avec tout ce qui est possible et imaginable, tomates, fraises, laitue. On vend tout ça, comme ça on se débarrasse de tout ça au prochain épisode les gars. Et bah comme ça tout le monde sera content, tout le monde sera heureux, youpi youpi. Et bah moi je vous dis, bah n'hésitez pas aussi à, voilà je vous dis, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu. À laisser bah, vos retours dans l'espace commentaire, c'est fait pour ça les gars, c'est votre espace à vous. Voilà, partagez la vidéo si elle vous plaît. Et puis bah moi je vous dis bah à la prochaine pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les gars.